Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Au CADES, Caritas a regroupé les leaders communautaires autour d'un dialogue sur la résilience et la cohésion sociale à Dori. La protection des données personnelles, la CIL et la BCLCC mise sur l'OSCENT pour renforcer la cybersécurité. Préparation de la relève sportive en volleyball, les efforts Sahel tombent face aux efforts cascades. Fidèles auditeurs de la 104.6 FM, merci de nous choisir pour vous informer. Le développement de ces actualités, c'est dans une poignée de secondes. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES de Dori a regroupé les leaders communautaires, autorités administratives, militaires et paramilitaires à travers son projet Recouvrer pour échanger du dialogue intercommunautaire. La rencontre a eu lieu dans l'une des salles de réunion du Bon Pasteur à Dori ce mercredi matin. La substance des échanges avec Cheikh Yannick Somé. C'est par la prière que la série de panels organisée par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES de Dori a débuté. Le mot de bienvenue du secrétaire exécutif diocésain, ensuite le lancement officiel des échanges sur le dialogue communautaire par le haut commissaire du Sénat. La place a été donnée au panel. L'objectif recherché avec Abbé Olivier Seboukou, secrétaire exécutif diocésain. Ce renforcement de la résilience prend en compte aussi le renforcement de la cohésion sociale parce que les crises qui arrivent peuvent être source de conflits et donc en essayant de renforcer cette cohésion sociale, nous arrivons donc à renforcer la résilience des communautés que nous servons. Les panels ont été instructifs pour les participants du jour. Abdoulaye Sissé est venu au nom de la communauté musulmane. Au cours de la rencontre, il a fait un témoignage sur les résolutions endogènes de conflits. Certains problèmes religieux que nous-mêmes, nous devons résoudre ça entre nous-mêmes. Certains problèmes qui sont dirigés vers la communauté musulmane, soit la gendarmerie, soit la police qui amène certains problèmes qui ne sont pas dans les textes de grands imams qui les jugent. Et ils acceptent et ils s'entendent. Ali Maïga est le directeur régional en charge des droits humains du Sahel. Il a été l'un des panélistes. Il faut utiliser tous les moyens de résolution de conflits selon lui. Tous les panélistes sont revenus sur le dialogue, la médiation, la conciliation, comme en tout cas mot de résolution qu'ils utilisent dans leur communauté. Mais au-delà donc de ces mots de résolution, il ne faut pas oublier également les mécanismes étatiques. Il faut également donc, faire recours aux mécanismes étatiques. On a parlé donc des juridictions, y compris donc toute la chaîne pénale. Financé par la coopération autrichienne pour le développement et Caritas Austria, le programme de renforcement de la résilience des personnes vulnérables en Afrique de l'Ouest pour faire face aux crises diverses et leurs conséquences, Recouvrer phase 2, sensibilise les populations, forme aussi des jeunes, d'où la création du club. Binta Bari est l'une des jeunes. On prend l'exemple au niveau du site Saint-Niarala. Il y a eu plusieurs changements là-bas. Jusqu'à il y a eu mariage entre PDI et autres. Et il y a des autres même qui ont donné des habits au PDI. Il y a également la diminution des BBG, surtout le viol, et puis les mariages d'enfants grâce à nos sensibilisations menées par le projet au CADES. La conjugaison des efforts peut ramener la paix, selon les panélistes et les participants, au vu des échanges à travers des partages d'expériences. Pour ce faire, il faudra la volonté de chacun dans la communauté. Dans le cadre du projet Bâtir des socles de protection sociale pour tous, financé par le Royaume de Belgique, l'Organisation internationale du travail OIT et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle tiennent ce mardi 9 juillet et c'est jusqu'au 11 se tient à Zignaré un atelier
des formations destinées au réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale. Les objectifs de ces 3 jours de formation sont entre autres renforcer le partenariat entre l'OIT et le réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale et outiller les journalistes sur les priorités et actions de l'OIT en matière de travail décent au Burkina Faso. Les explications d'Ismaël Konfé. C'est la 2e fois que l'Organisation internationale du travail OIT organise un café de médias avec le réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale. Selon la directrice de l'OIT, cette rencontre 2e du genre vise certains objectifs. Daikumba Diop. Nous lançons ce café média avec le réseau des journalistes. C'est d'abord d'outiller le réseau des journalistes sur l'agenda de l'Organisation internationale du travail, compléter leur connaissance des autres outils, des autres piliers de l'agenda du travail décent que sont et le dialogue social. Les journalistes et les communicants sont des acteurs très importants pour relayer les messages stratégiques sur les questions de développement. Selon le président du réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale, ce café média permettra aux journalistes de mieux connaître leurs partenaires. Jean-Baptiste Bouddha. Ce café média nous permet de mieux connaître un peu cette structure-là. Donc, si vous avez un partenaire que vous ne connaissez pas son champ d'action, ça va être difficile. D'où l'intérêt de cet atelier qui nous permet de connaître notre nouveau partenaire. Quel est un peu son champ d'action? Après ces 3 jours d'atelier, la directrice de l'OIT, Daikumba Diop, attend des journalistes et communicants qu'ils soient des relais. Donc au sortir de cette collaboration, nous voulons engager un partenariat stratégique à longue durée pour que ces journalistes et ces communicants deviennent nos relais auprès de la population, auprès des gouvernements, auprès des partenaires sociaux et de tous les acteurs sur l'importance de renforcer davantage les dispositifs dans nos pays pour la promotion de l'emploi et de l'emploi décent. Au total, c'est une 50aine de participants, dont 29 journalistes membres du RJCPS, issus de différents médias qui prennent part à cet atelier et seront outillés sur le travail décent, le régime d'assurance maladie universelle et la justice sociale. À Ouagadougou, la commission de l'informatique et des libertés civiles et la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC intensifient leur collaboration du 9 au 11 juillet 2025. Les 2 institutions organisent un atelier consacré à l'OSINT, le renseignement d'origine source ouverte, une méthode innovante qui permet d'anticiper les violations de la vie privée en collectant les informations accessibles au public. Plus d'informations sur cette formation avec Ismaël Konfé. L'activité se tient dans les locaux de la Commission de l'informatique et des libertés civiles et réunit une sélection d'agents impliqués dans la surveillance et la régulation des données personnelles. L'objectif est de renforcer leurs capacités face aux menaces numériques de plus en plus sophistiquées. Ce rendez-vous s'inscrit dans la dynamique d'un partenariat stratégique noué depuis 2020 entre la CIL et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. À l'ouverture de l'atelier, la présidente de la CIL, Dr Halgeta Nassa, a rappelé l'ambition d'une autorité plus agile, réactive et techniquement préparée pour affronter les défis du cyberespace. L'OCNT, outil fondé sur l'exploitation d'informations disponibles librement sur Internet, devient un levier de veille, de prévention et d'action. Pour la CIL, c'est une méthode clé pour détecter les traitements illégaux des données personnelles et renforcer la protection de la vie privée des citoyens. Le commandant de la BCLCC, le commissaire principal Bantinda Samir Yoni, a pour sa part salué cette initiative comme une preuve de la solidarité et de la coopération entre les 2 entités. Toutes 2 ont insisté sur la nécessité d'unir les forces pour bâtir un cadre numérique résilient, éthique au service des droits fondamentaux. À travers cet atelier, la CIL et la BCLCC tracent ensemble des contours d'une gouvernance numérique plus solide, une alliance fondée sur la compétence, l'innovation et la vigilance pour garantir à chaque citoyen burkinabé un espace numérique plus sûr.
Hors d'ici nous et au Mali, hier 8 juillet, la Cour d'assises de Bamako a rendu son verdict dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des matériels militaires sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. La Cour a reconnu coupable l'ancien ministre de l'économie Boari Fili Sissoko et le colonel-major Noum Dambi Tao. Les détails avec Mamoudou Diallo. Longtemps attendu, cette affaire de l'achat de l'avion et des équipements militaires devant la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako a connu son épilogue hier. Dans sa délibération, la Cour a retenu Boari Fili Sissoko, ancien ministre de l'économie et des finances, et le colonel-major Noum Dambi Tao, ancien directeur du commissariat des armées, dans les liens de l'accusation. Ils ont été déclarés coupables de crimes de faux, usage de faux, atteinte au bien public et complicité de cette infraction. Ainsi, Boari Fili Sissoko est condamné à 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 500 000 francs. Le colonel-major Noum Dambi Tao est condamné, lui, à 7 ans de prison ferme assortie de 500 000 francs CFA d'amende. Les accusés dont Sidi Mohamed Kanyasi, Amadou Kouma, Noum Kouma, Soumaïla Diaby et Mustafa Ben Barka ont été condamnés par contumace à la réclusion à perpétuité pour des faits de prise illégale d'intérêt, de corruption, de faux, usage de faux et atteinte au bien public. En revanche, l'ancien directeur du cabinet du président de la République sous Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Kamara, et le général de brigade Mustafa Drabo ont été déclarés non coupables. Issa Maïga, représentant la partie civile, réclame la condamnation de Boari Fili Sissoko au paiement de la somme de 25 milliards de francs CFA représentant des frais d'approche relatifs à l'achat d'armes légales non réceptionnées, réclamant aussi la condamnation de l'ensemble des accusés comme dommages et intérêts au profit de l'État. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette session de l'actualité par le sport. Les pensionnaires des écoles de formation de la relève sportive EFOR ont débuté depuis le lundi 7 juillet la 6e édition de leur évaluation sous forme de compétition dans la cité de Nabakango. Les hostilités ont été données par le gouverneur de la région du Nord en matinée par une montée des couleurs nationales avec l'ensemble des pensionnaires, encadreurs et corps constitués de la région dans la cour de la direction régionale des sports et loisirs. En volleyball, les pensionnaires du Sahel ont raté leur entame. Le reportage d'Alexis Palais. On va doucement, nous sommes comme la voiture diesel. Petit à petit, et on prend de l'ascendance au fur et à mesure que la distance augmente. L'expression est tout trouvée. L'équipe de volleyball des écoles de formation de la relève sportive du Sahel, EFOR du Sahel, a perdu d'entame. Pourtant, pour le coach Ibrahim Kabré, la physionomie du match était à leur avantage. Au début, nous avons bien démarré, mais au fur et à mesure, la tendance et la stratégie n'a pas donné. Mais néanmoins, les enfants ont répondu à notre attente, puisque la stratégie que nous avons mis en place, c'est ce que nous voulons observer pour cette compétition, pour ce jeu-là, nous l'avons observé. Après cette défaite, face aux efforts cascades, le moral n'est pas bas. Les entraînements ont repris et les joueurs promettent une bonne suite de compétition. Le capitaine Abdoulaye Diallo. Nous avons perdu le match, mais nous avons bien débuté le match et vers la fin, nous avons eu la tendance à diminuer. Ce qui a fait que nous avons perdu le set, on n'était pas en forme. Avec des blessés, mais nous allons nous rattraper dans le prochain match. Le coach Cabré rassure ses poulains. Le but de cette compétition est une évaluation des acquis de 2025. Je tiens à rappeler que le camp évaluation EFOR n'est pas une compétition en tant que telle. C'est pour évaluer le niveau des enfants par rapport à la programmation planifiée de l'année 2025 des efforts. Pour cette 6e édition, les pensionnaires vont se mesurer en une semaine en volleyball, basketball, football, athlétisme, mais aussi en cyclisme. Les pensionnaires EFOR Sahel Football, pour leur première apparition, ont fait une bonne impression après une victoire. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est ici que prend fin ce journal de 17h. La mise en onde est assurée par Alexis Palais. Veuillez accueillir Ismaël Confé pour la version Fulfulde.